Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour tous ceux qui suivent la chaîne depuis le début, vous avez pu remarquer qu'on a déjà fait deux vidéos sur les coups francs. Une en knuckleball et une en enroulé. Si vous avez toujours des difficultés à mettre en place les conseils qu'on a mis dans ces vidéos-là, si vous avez toujours du mal à frapper les coups francs, cette vidéo est faite pour vous parce qu'aujourd'hui, on va avoir 3 astuces pour pouvoir mieux tirer les coups francs. C'est parti! Ok, on va commencer directement par la première partie. Le premier conseil, c'est la confiance en soi. Alors c'est sûrement pour moi le conseil le plus important. Au moment de tirer un coup franc pendant un match, si tu n'as pas confiance en toi, un conseil, ne le tire pas, ne tente pas ce coup franc. Donc lorsque tu n'as pas confiance en toi, laisse le ballon à un coéquipier, laisse-le frapper, laisse celui qui a confiance en soi frapper le coup franc. Déjà de 1, ça va permettre à ton équipe d'avoir un meilleur frappeur, parce que celui qui a confiance en soi va sûrement mieux frapper le coup franc et sûrement mieux que toi. Alors, comment savoir si on a confiance en soi ou pas? Très bonne question, j'allais te dire, Jean-Pierre. C'est très simple. À partir du moment où tu commences à douter, c'est-à-dire à partir du moment où tu commences à envisager l'échec de ton coup franc, au moment où tu poses la balle, au moment où tu prends ton élan, tu commences à te dire ah, pas sûr que je la mette, ou bien c'est trop loin, ou bien c'est trop près, ou bien oh là là, je sens que ça va être une mauvaise frappe, etc. Laisse la balle, laisse tomber, donne-la à quelqu'un, et puis ça sera réglé. Tu tenteras ta chance sur un autre coup franc, tu tenteras ta chance lorsque tu auras un peu plus confiance en toi, mais n'essaye pas de prendre tous les coups francs de la terre. Si à un moment tu ne le sens pas trop, laisse-le. Tu vas voir, ça va être la meilleure chose à faire. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'être détendu, que ce soit moralement ou que ce soit physiquement. Moralement, déjà, ça va te permettre de te concentrer sur ce que tu as à faire, de te concentrer sur la frappe que tu dois mettre, de te concentrer pour pouvoir effectuer le meilleur geste possible. Ça va aussi te permettre de nourrir la confiance que tu as en toi, parce que si tu commences à stresser au moment de la frappe, c'est pas sûr que tu restes confiant, et si tu perds ta confiance, on revient sur le point précédent. Et physiquement, parce que comme je l'ai dit dans les vidéos qui s'affichent en fiche ici, lorsque j'ai fait la vidéo sur le knuckleball et sur les frappes enroulées, le truc le plus important, c'est d'être détendu physiquement, parce que tu as besoin de faire un transfert de force, un transfert de vitesse pour pouvoir mettre le plus de force et le plus de vitesse dans ton ballon. Et si tu es stressé, si tu es raide, ça va pas pouvoir se faire. Et la seule chose que tu vas pouvoir faire, c'est tirer dans les nuages ou bien tirer une frappe toute molle. Donc, sois détendu physiquement et moralement, c'est le deuxième conseil et tu as intérêt à le suivre. Et la dernière astuce qui est sûrement la plus importante parce que sans elle, les 2 premières parties ne serviront à rien du tout, c'est l'entraînement. Tu as besoin de t'entraîner, il faut aller sortir, mettre ses crampons, aller devant les buts, placer un mur, placer le ballon et frapper, 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 frapper. De vous à moi, si vous voulez vous entraîner à mieux frapper les coups francs, on va faire un truc, un pacte entre vous et moi. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour frapper 1000 coups francs, ok? Démerdez-vous, sortez la journée, faites ça le soir, faites ça 2 fois par jour, mais vous avez jusqu'à la fin du mois pour frapper 1000 coups francs et vous allez voir qu'à la fin de ces 1000 coups francs, il y aura une grosse différence entre le vous au début et le vous à la fin. Je vous conseille même de vous filmer sur votre première frappe, premier coup franc ou la première session de frappe et de vous filmer sur la dernière session de frappe à la fin des 1000 coups francs. Vous allez voir qu'il y aura une très grosse différence. Donc, prends tes crampons, prends ton ballon. Il fait froid en ce moment, donc mets un truc chaud, tiens, tu peux mettre un truc comme ça ou un cache-cou, va sur les buts et frappe, 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 t'as besoin d'entraînement. Même Julinho, il s'entraîne. Pourquoi toi, tu t'entraînerais pas? Alors file à l'entraînement. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que les astuces qu'on a mis en avant vous seront utiles. Si vous avez des astuces en tête, d'autres astuces à proposer aux gens qui vont lire les commentaires, ça se passe dans les commentaires. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aller rendre visite sur la boutique du Sport si vous avez aimé cette tenue, surtout ces magnifiques chaussures. Ciao!